Avec une telle beauté. Ne serais-tu pas sa maîtresse, toi? Tu oses te défendre? Arrêtez-la. Compris. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Oser se faire passer pour la fille du milliardaire. Je vais te faire revenir à la raison. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Chloé. Chloé. Madame Chen, le contrat a été annulé. L'argent a été remboursé sur votre compte. Monsieur Lambert. Ceci, c'est le projet immobilier que le groupe Lambert vient de lancer. Dans ce projet, l'unité phare, la meilleure de toutes, a déjà été aménagée pour votre fille. Regardez. Qu'en pensez-vous? Chloé, es-tu satisfaite de ce que papa a arrangé pour toi? Papa, tu m'as fait rentrer précipitamment, me disant que tu avais une surprise pour moi. C'est pour ça que tu m'as acheté une maison? Et tu l'amènes décorée selon mes goûts? C'est la toute première propriété de ta vie, alors il fallait te donner le meilleur. Oh, papa, j'ai entendu le majordome dire que la fille de Madame Dubois voulait aussi acheter une maison. Cet argent, ce n'est pas toi qui l'as payé, n'est-ce pas? Chloé, si cela te dérange, papa ne le lui achètera pas. Papa, ça va. Ce n'est qu'une propriété. La famille Lambert peut se le permettre. Maman est décédée il y a plus de 10 ans. Tu devrais trouver quelqu'un pour te tenir compagnie. Tant que Madame Dubois est bonne avec toi, je soutiendrai ton remariage. Et je soutiendrai aussi que tu achètes une maison pour sa fille. Les biens et l'entreprise de papa, tu en es l'unique héritière. Madame Dubois ne doit pas seulement être bonne avec moi, elle doit aussi l'être avec toi. Sinon, cette famille, elle n'a pas intérêt à y entrer. Dans 3 jours, c'est ta fête d'anniversaire. Lors de ta fête, papa vous présentera petit à petit, vous ferez connaissance. Chloé. J'ai des affaires urgentes au bureau. Papa doit y aller. Regarde encore cette propriété. Si tu as d'autres besoins, dis-le au directeur Zhang. D'accord, papa. Faites attention sur la route. Monsieur, faites attention. Oui, Monsieur Lambert, je vous accompagne. d'accord. Manon, ta mère t'a vraiment trouvé. Un père qui est le PDG du groupe Lambert. Bien sûr. Les résidences ici, c'est mon père qui les a développées. Mon père a dit que les maisons ici, il peut tout me donner. Mais tu n'as pas dit que ta mère et Monsieur Lambert n'étaient pas encore mariés? Et tu l'appelles déjà papa? J'ai entendu dire que Monsieur Lambert a une fille. Il est très gaga de sa fille. Mes méthodes pour charmer les hommes, vous les connaissez bien. Quand ma mère épousera mon père, cette femme ne sera-t-elle pas chassée par ma mère? Mademoiselle Chen. J'ai vérifié. À part l'appartement 2306, toutes les autres propriétés disponibles, vous pouvez les visiter. La métropole de Rimuri, la plus vendue, n'est-ce pas le 2306? Élise, la fille du plus riche, vous n'allez quand même pas, la meilleure propriété. Ne pas pouvoir l'acheter, n'est-ce pas? Pourquoi le 2306 n'est-il pas disponible? Il semble que, il ait été réservé à l'avance. Et alors, s'il est réservé? Je suis du groupe financier Lumina, la fille du plus riche. Tout ce que je désire, je l'obtiens toujours. Emmenez-moi là-bas. Oui. Élise, tu portes toujours des vêtements bon marché. Si tu dis, quand tu sors, les gens croiront-ils que tu es la fille du plus riche de la capitale? Ah, je t'envie vraiment. Si jeune, tu as déjà acheté une maison. M'envier pourquoi? Tu es ma meilleure amie. Ah! À partir de maintenant, viens vivre avec moi. La fille du plus riche, quand même. Moi, une fille ordinaire? Tu ne me mépriseras pas, n'est-ce pas? Tu te moques de moi. Allez, viens. Oh, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Excuse-toi. Ma série limitée. Désolé, excuse-moi. Tu n'as pas dit ou quoi? Élise? Qui êtes-vous? Comment osez-vous entrer chez les gens comme ça et frapper quelqu'un? Excusez-vous immédiatement. M'excuser?
Vous croyez que vous en êtes digne? Comment osez-vous entrer dans la chambre de quelqu'un? Sortez. Notre Élise Martin est la fille du PDG du groupe financier Lumina. La fille du plus riche. Les propriétés ici ont toutes été développées par son père. Elle peut regarder où elle veut. Ça vous regarde? Élise? Elle? N'est-elle pas ta sœur? Mon père n'a qu'une seule fille, moi. Attendez. Madame Moreau a une fille. Qui a à peu près ton âge. Ça te dérange? Si ça te dérange, papa rompra avec elle immédiatement. Papa? Tu as peur que je sois lésée, c'est pour ça que tu es resté célibataire. Maintenant que j'ai grandi, tu devrais te trouver un compagnon. Se pourrait-il que ce soit la fille de Madame Moreau? Cet appartement n'est pas mal. Je vais prendre celui-ci. Cet appartement a déjà un propriétaire. La personne est juste là. Dites-moi, combien voulez-vous pour la cession? Cet appartement, je dois l'avoir. Vous devez l'avoir? Parce que vous êtes la fille du groupe financier Lumina, la fille du PDG. Oui. Les propriétés ici ont été développées par mon père. Si vous acceptez de me céder cet appartement, je peux demander à mon père de vous donner un prix préférentiel sur d'autres propriétés. Vous vous appelez Élise Martin. La PDG du groupe financier Lumina. Elle a bien une fille. Mais elle s'appelle Lin. Pas Chen. Maman de Yumo, elle va bientôt épouser Monsieur Lin. Yumo changera de nom plus tard. Elle est vraiment la fille de Tante Kin. Arrête tes bêtises. Alors, ce logement, on le transfère ou pas? Non. Quoi? Je dis non. Tu es sûr? Oui. Vous pouvez partir. Je ne vous souhaite pas la bienvenue. Tu refuses le toast, tu bois le vin de la punition. Monsieur Lee, Et, mademoiselle Chen. ce logement actuellement n'a pas encore été transféré, n'est-ce pas? Oui. Actuellement, ce bâtiment est un projet non développé. Donc, mademoiselle Lin n'a payé qu'un acompte. Ce qui veut dire ce logement. Elle ne l'a pas encore officiellement transféré. Oui. Si vous voulez rompre le contrat, il suffit de payer le double de l'acompte, comme pénalité. Je paierai la pénalité. La performance. Ça comptera pour toi. Merci, mademoiselle Chen. Shen Yumo, pourquoi fais-tu ça? C'est la maison de ma famille. Je la vends si je veux, et je ne la vends pas si je ne veux pas. Au fait, ne parlons pas de celui-ci. Toutes les propriétés du groupe Lin. Tu ne pourras en acheter aucune. Quelle arrogance. Ceux qui ne savent pas penseraient que tu es l'héritière du groupe Lin. L'héritière? Humph. Quand ma mère épousera la famille Lin, ce ne sera qu'une question de temps. Dépêche-toi de lui rendre l'argent. Tu oses? Savez-vous qui est l'acheteur de cette maison? Vous osez rompre mon contrat? Vous paierez le prix de vos actes. Tu oses me menacer? Qui es-tu pour faire ça? Shen Yumo. Pourquoi penses-tu? Pourquoi pourrais-je acheter du groupe Lin, la meilleure maison? Ouais. Les projets développés par le groupe Lin ont toujours été des biens prisés dans les zones centrales. Même si ce n'est pas la meilleure unité. Il se battrait à mort pour l'avoir. Pourquoi peut-elle l'acheter? Yumo. Tu dis qu'elle n'est pas. Peu importe son statut. Je suis soutenue par la famille Lin. Que peut-elle me faire? Dépêche-toi de lui rendre l'argent. Oui. Dégage. Arrêtez. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Qui te prend pour qui? Xiao Xiao. Ça va. Ça suffit, Shen Yumo. Tu n'as pas le droit de toucher à ma maison. Parce que je suis la fille de Lin Zongo. Tu dis quoi? J'ai dit, je suis la fille de Monsieur Martin. Cette maison, c'est mon père qui me l'a achetée.
Si mon père savait que tu lui avais volé sa maison, tu crois que ta mère pourrait encore franchir le seuil de la famille Martin? Chloé, elle n'est pas vraiment la fille de Monsieur Martin, n'est-ce pas? Ça, C'est mal. Si on offense vraiment la fille de Monsieur Martin, comment allons-nous nous en sortir à Paris? ne vous laissez pas tromper par elle. Regardez ce qu'elle porte. Des choses dont on ne connaît même pas le nom. De la camelote. Une fille de milliardaire porterait-elle des vêtements aussi modestes? De plus, ma mère m'en a parlé. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de la fille de mon père. Elle ne rentre de l'étranger qu'après-demain. Tu as vraiment du cran. Même la fille de mon père, tu oses te faire passer pour elle. Chloé ne se fait pas passer pour quelqu'un d'autre. Elle est vraiment la fille de Monsieur Martin. Cet appartement n'est même pas encore sorti. Monsieur Martin l'a déjà réservé pour Chloé et préparé. La décoration et l'aménagement ont été faits selon les goûts de Chloé. Si vous n'y croyez pas, vous pouvez demander à votre conseiller immobilier d'aller au service des ventes et de demander à Monsieur Dubois. Il pourra vous le confirmer. Je savais bien que tu osais te faire passer pour la fille du milliardaire. Alors, ton protecteur est Monsieur Dubois. Et qui es-tu pour Monsieur Dubois? Avec une telle beauté, ne serais-tu pas sa maîtresse, toi? Tu oses te défendre? Arrêtez-la. Compris. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Osez se faire passer pour la fille du milliardaire. Je vais te faire revenir à la raison. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Chloé. Chloé. Madame Chen, le contrat a été annulé. L'argent a été remboursé sur votre compte. Voici votre nouveau contrat d'achat immobilier. Dès que vous signerez, cette maison sera la vôtre. Bien joué. Je vous déconseille de signer. Si mon père apprend ça, il ne vous laissera jamais tranquille. Vous n'abandonnez pas? Vous continuez à prétendre être la fille du milliardaire? Je veux voir, une fois que j'aurai signé, si Monsieur Martin agira pour vous, contre moi. Allô? Allô, papa? Chloé, est-ce que tu n'es pas satisfaite de la maison que papa t'a achetée? Comment se fait-il que la compte ait été remboursée sur mon compte? Papa, il y a eu un petit incident. Que s'est-il passé? As-tu déjà rencontré la fille de Madame Dubois? Oui, bien sûr. C'est une enfant très raisonnable et polie. Pourquoi vous me demandez ça tout d'un coup? M'osez me menacer? Faites-la arrêter. Je suis soutenue par la famille Lin. Qu'est-ce qu'elle peut me faire? Vous savez bien jouer la comédie. Quand vous aurez fini avec les affaires de l'entreprise, venez faire un tour dans ma nouvelle maison. D'accord. J'aurai fini vers 3 heures précises. Dans 40 minutes, je viens vous voir. Bien. Je vous attends. Shen Yumo. Quand mon père arrivera, je verrai si vous pourrez encore être aussi arrogante. Zhang Qiang, Zhao Meng. Allez chercher une boîte et jetez toutes ces affaires dehors. C'est moche. D'accord. Et, Mon père l'a aménagé pour moi. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Pas le droit. C'est ma maison. Je touche ce que je veux. Je jette ce que je veux. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Vous? Comment? Osez me frapper? Vous osez? Vous osez me frapper? Moi. Je vais vous tuer. Qu'est-ce que vous faites? Maman. Maman, vous voilà enfin. Cette femme se bat avec moi pour la maison et elle m'a frappé. Maman, réglez-lui son compte. C'est Madame Leclerc. La compagne de mon père. La personne que mon père a choisie devrait être raisonnable, n'est-ce pas, Madame Leclerc? Moi? J'ai enfin terminé.
C'est étrange. Jackie ne répond pas au téléphone. Et si quelque chose était arrivé à la nouvelle maison? Assistant Sun, préparez la voiture. Pour le grand métropole de lumière. Oui. Quelle femme est-ce là? Osez s'en prendre à ma fille? Lâchez-moi. Ça fait mal. Madame Leclerc, pourquoi êtes-vous si déraisonnable? C'est votre fille qui a commencé à m'agresser. Lâchez-moi vite. Jackie est la fille de Monsieur Lin. Vous êtes la fille de Monsieur Lin? Maman, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Vous avez oublié? La fille de Monsieur Lin ne rentre qu'après-demain. Regardez ses vêtements, sa façon de s'habiller. Est-ce qu'elle ressemble à la fille de Monsieur Lin? Elle, c'est la femme de Monsieur Martin. Ah oui, une simple femme, de directeur immobilier, osez se faire passer pour la fille d'un milliardaire? Je vais vous donner une bonne leçon. Jackie. Qin Meng, vous et votre fille êtes toutes les deux déraisonnables. Je vous le dis, même si je meurs, je ne vous laisserai jamais entrer dans la famille Lin. Avec vous? Qui êtes-vous, bon sang? Vous aimez tant jouer à la fille du plus riche, n'est-ce pas? Ne dites pas que vous n'êtes pas la fille de Monsieur Lin. Même si aujourd'hui, la fille de Monsieur Lin était là. Elle ne pourrait pas empêcher, moi, Qin Meng, d'entrer dans cette famille. Qin Meng. Ne savez-vous pas que Oncle Lin aime sa fille plus que sa propre vie? Si jamais il apprenait que vous avez maltraité Jackie de la sorte, non seulement vous ne l'épouseriez pas, mais vous perdriez même la vie. Tu oses encore faire la dure? Je vous préviens. Moi, Qin Meng, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Ce groupe Lin, tôt ou tard, sera à ma fille et à moi. Osez nous offenser, et je vous jure que vous ne pourrez plus vivre. Dans la capitale, dans la capitale, dans la capitale, dans la capitale. Xiao Xiao, tu as mal? Pardonne-moi. Jackie. Elles sont tellement arrogantes et déraisonnables, elles n'écoutent rien. Allons-y d'abord. Nous raconterons tout ça à Oncle Lin plus tard. D'accord. Viens. Viens. Nous n'allons plus nous disputer. Je vous laisse cette maison. 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 Qin Meng, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as frappé ma fille et tu penses pouvoir partir comme ça? Tu as frappé ma fille et tu penses pouvoir partir comme ça? Alors, qu'attends-tu de plus? Présente-lui tes excuses. M'excuser? Si tu ne t'excuses pas, tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. Lâchez-moi. Est-ce que quelque chose va vraiment arriver? Roulez plus vite. Qin Meng, Shen Yumo, vous êtes allé trop loin. N'avez-vous pas peur de subir la colère divine en agissant ainsi? La colère divine? Dans cette capitale, qui oserait nous faire subir la colère divine? Jackie. Excuse-toi, excuse-toi. Très bien. Je m'excuse. Désolé. Est-ce là l'attitude que tu devrais avoir en t'excusant? Alors, qu'attends-tu de nous? Tu veux que je m'agenouille? Pour toi? Quoi, ce n'est pas possible? Si tu offenses ma fille, tu dois montrer une attitude de repentir. Je ne m'agenouillerai pas pour toi. Tu ne peux pas t'en empêcher. Je te le dis. Tu l'as cherché. Quand j'étais prête à discuter calmement avec toi, tu n'étais pas d'accord. Très bien. Tu veux partir? Trop tard. Chloé. Qu'est-ce que c'est? Chloé, qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Rends-le-moi. Quand j'étais jeune, ma mère est décédée. C'est la seule photo que j'ai d'elle. Je t'en supplie. Rends-la-moi. Très bien. Je te la rends. Tant que tu t'agenouilles. Pour t'excuser auprès de moi, je te la rendrai. Quoi?
Tu ne veux pas? Alors je vais la déchirer. Non. Alors, tu t'agenouilles. Ou pas. D'accord. Je m'agenouille. Chloé. Ne t'agenouille pas. Pourquoi devrais-tu t'agenouiller? Devant eux? Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire. Désolé. Désolé de quoi? Je n'aurais pas dû me disputer la maison avec toi. Et quoi d'autre? Tu m'as giflé. Je veux que tu te donnes. Dis gifle à toi-même. Shen Yumo, tu vas trop loin. Je ne veux plus de la photo. J'ai changé d'avis. Je veux que tu te donnes des gifles tout temps, t'excusant. Désolé. J'ai eu tort. 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 J'ai fini. Rends-la-moi. Très bien, je te la rends. J'ai changé d'avis. Curieux. Comment se fait-il que cette porte soit verrouillée? Monsieur Zhang, venez immédiatement au 2306. Ouvrez-moi la porte. J'ai changé d'avis. Ça veut dire quoi? C'est le prix pour m'avoir cherché. Non, lâche-moi, lâche-moi. Quel bruit! Chloé! C'est une leçon pour toi. Désormais, si tu me croises dans la cité des étoiles, souviens-toi de rester loin. C'est quoi ce regard? Tu n'es pas convaincu? Chloé, Je vais te tuer. que attendez-vous? Traînez-la dehors. Lâchez-moi. C'est la voix de Chloé. Chloé! Vous deux, lâchez-moi. Bouche-lui la bouche. Chloé! Monsieur Lin, qu'est-ce qui se passe? Vite, ouvrez-moi ça. Madame Leclerc, Léa Martin, vous deux, allez payer le prix. Je ne vous laisserai pas faire. Ah, toi. Tu veux que je paye le prix, c'est ça? Maintenant, je vais te faire payer le prix. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Martin. Madame? Les gens du service des ventes viennent de dire que Monsieur Lin est arrivé. Monsieur Lin, vous arrivez à point nommé. Je veux me plaindre à Monsieur Lin. Quelqu'un usurpe l'identité de sa fille. Non. Il ne faut pas que Jean-Luc la voie.
Mon image devant Jean-Luc a toujours été celle d'une personne douce et gentille. Elle ne peut pas être ruinée comme ça. Vous, donnez-moi un coup de main, remettez tout en ordre, et vous deux, emportez ces deux femmes, et enfermez-les, absolument aucun bruit. Oui. Papa. Chloé. Pourquoi êtes-vous ici? Où sont les autres? Les autres? Qui ça? Quand nous sommes arrivés, nous n'avons vu personne d'autre. Lâchez-moi. Lequel de ces appartements vous plaît? Monsieur Lin. Je veux celui-ci. J'ai déjà versé la compte. Non. Cet appartement. J'ai d'autres projets pour. À part celui-ci. Tu peux choisir les autres. Moi. N'importe lequel convient. Léa n'est pas difficile. Tu veux lui acheter cet appartement? Léa est déjà très reconnaissante. Au fait, il se fait tard. As-tu mangé? Antoine, allons manger. Oui, oncle Lin. Tu es souvent occupé par ton travail, je n'ai jamais vraiment eu le temps de dîner avec toi correctement. Aujourd'hui est le jour parfait, allons-y. Allons-y. D'accord. Papa. Chloé. Lâche-moi. Lâche-moi. Papa. Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? N'entendez-vous rien? Un son? Non, rien. Tu es peut-être trop fatigué, tu as des hallucinations. Oui, oncle Lin, tu as du mal à entendre. Papa, lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais appeler ma fille. Chloé était bien à la maison tout à l'heure. Je dois l'appeler pour savoir ce qui se passe. Allons-y. Lâche-moi. Antoine, Oncle Lin. Lâche-moi. 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 Mon père, c'est Antoine Dubois. Si vous ne me lâchez pas, les conséquences seront graves. C'est vrai. Tout ce qu'elle dit est vrai. Le père de Chloé est vraiment Monsieur Dubois. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Personne. Ai-je trop imaginé? oh, Antoine, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es peut-être trop fatigué. Oncle Lin, allons manger rapidement. J'ai faim. Oui, allons manger. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi, papa. Est-ce qu'elle dort? Comment peut-elle dormir ici par ce froid? Non, elles sont inconscientes. Vite, appelle. Chloé, Xiao Xiao. tu es gravement blessée. Tu as dormi longtemps. Tiens. Ceci, c'est ton rapport médical. Nous sommes en sécurité maintenant. Appelle vite ton oncle. Absolument. Nous ne pouvons pas laisser cette mère et sa fille s'en tirer comme ça. Oser se faire passer pour l'héritière du magnate? Je vais te remettre les idées en place. C'est ça, ton attitude, quand tu t'excuses.
Chloé, Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Que s'est-il passé? Oncle. Jackie, elle a été. je suis tombée accidentellement, papa. Ça? Comment es-tu tombé pour te blesser si gravement? Pour l'instant. Repose-toi bien à l'hôpital. Le banquet d'anniversaire dans 2 jours, on va l'annuler. Non. Papa, le banquet d'anniversaire doit avoir lieu comme prévu. Ce ne sont que des blessures superficielles, ça va, ne t'inquiète pas. Ce jour-là, tu ne devais pas me présenter tante Kin et sa fille pour que je les rencontre. Je ne peux pas manquer ça. D'accord. Papa, aide-moi à faire les formalités de sortie de l'hôpital. Je veux rentrer à la maison. Bien. Je m'en occupe tout de suite. Jackie, pourquoi ne dis-tu pas la vérité à oncle? Tin Meng est une femme rusée. Si je me contentais de le dire à mon père, je crains qu'elle n'essaie d'influencer mon père. Je dois absolument faire en sorte que mon père voie de ses propres yeux le vrai visage de cette mère et de sa fille. Monsieur Lin a trouvé quelqu'un pour réparer la photo. Mademoiselle, regardez. Il n'y a pratiquement aucune trace de dommage. Jackie, Papa, nous ne devions pas aller voir la voiture aujourd'hui, je t'ai choisi quelques gardes du corps, qu'ils t'accompagnent. merci papa. Il y a encore une chose. Papa, Demain, c'est ton 20e anniversaire. Ceci symbolise la jade ancestrale héritée par la famille Lin. Après-demain, tu seras officiellement l'héritière du groupe Lin. merci papa. Tant de voitures de luxe. Les riches sont vraiment ostentatoires. Tu es ma meilleure amie. Tout ce que j'aurai, tu l'auras aussi. Bonjour à vous deux. Quel genre de voiture aimeriez-vous voir? Ce sera celle-ci. Votre goût est excellent. Cette voiture de luxe est le trésor de notre magasin. Il n'y en a qu'une, dans le monde entier. Je vais payer par carte. Bien sûr. Chloé, monte vite, laisse-moi aussi essayer ce qu'est une voiture de luxe ultime. Allons-y. Maman, tu n'as pas dit que la fille de Monsieur Dubois adorait les voitures? Demain, c'est son anniversaire. J'ai entendu dire que ce garage a une voiture de luxe ultime. Si nous pouvions l'acheter et la lui offrir, elle serait certainement ravie. Monsieur Dubois tient énormément à sa fille. Si nous pouvons lui plaire, je pourrais certainement entrer dans la famille Dubois. Mesdames, quel genre de voiture souhaitez-vous voir? Toutes les voitures de votre garage ne m'intéressent pas. Il n'y en a qu'une seule que je veux absolument. C'est celle-là, le trésor de votre boutique. Cette voiture. Maman, laisse-moi te dire, j'ai étudié son intérieur. Rien que les petits diamants sur le rétroviseur coûtent une fortune. Je vais te montrer. Qu'est-ce que c'est encore toi? Descends tout de suite. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Dégagez. Chloé. Heureusement, rien de grave. Tu sais à quel point cette voiture est importante pour moi? C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour la fille de Monsieur Dubois, la princesse du groupe Dubois, Mademoiselle Dubois. Comment as-tu osé la salir? Que s'est-il passé? C'est un malentendu. Tout est un malentendu. Elles sont toutes venues acheter une voiture. Mais celle-ci, elle vient juste d'être achetée par cette jeune femme. Non. Vous vous trompez. Elle n'est qu'une femme entretenue par un directeur des ventes.
Comment pourrait-elle avoir les moyens d'acheter cette voiture de luxe ultime? Faites immédiatement désinfecter toute la voiture. Ce genre de femme est malade. La voiture que j'ai préparée pour mon mari et sa fille. La princesse du groupe Dubois, mademoiselle Dubois, ne peut tolérer la moindre saleté. Il n'y a pas d'erreur. Elle n'a pas seulement acheté cette voiture, elle a payé comptant. Si vous n'y croyez pas, regardez, cette voiture lui appartient. Son nom y est même inscrit. Je n'ai pas besoin de regarder. Je ne crois pas qu'elle puisse acheter cette voiture, puisque vous n'êtes pas d'accord pour faire cette affaire avec moi. Bien. Alors, ce sera vous. Je veux cette voiture. La commission sera pour vous. Bien, je vais préparer le contrat tout de suite. Ça suffit. Même si tu veux acheter une voiture, il faut respecter la règle du premier arrivé, premier servi. Cette voiture, Chloé a déjà payé. Elle lui appartient. Exactement. J'ai acheté cette voiture en premier. Donc elle est à moi. Monsieur Leclerc, conduisez-moi et mon ami à la maison. Tu veux encore toucher cette voiture? Arrêtez. Vous n'allez jamais arrêter? Tu as osé frapper ma mère? Ma mère est la future épouse du magnate. Je frappe si je veux. Ne t'occupe pas d'elle, conduisez la voiture. Ne bougez pas, je vais offrir cette voiture à la fille du groupe Valois, mademoiselle Valois. Voyons qui ose y toucher aujourd'hui. Mademoiselle Valois, peut-être devriez-vous laisser tomber. Elle est l'épouse du magnate, monsieur Valois. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. Exactement. Tout ce que ma mère désire, elle l'obtient toujours. Tu ferais mieux de céder sagement. Et si je refuse? Alors tu n'obtiendras rien de bon. Qui pensez-vous offenser? Celle qui est devant toi est la future épouse du magnate, et sa fille. Et alors? Exactement. Avec le statut de Chloé, elle n'a pas besoin de la craindre. Pourquoi devrions-nous céder? Quel statut peux-tu avoir? N'est-ce pas juste vendre son corps pour de l'argent, une femme? Ou alors, tu as plus qu'un seul monsieur Leclerc comme protecteur? Tu as la bouche pleine de saleté, je te le dis. Les gens comme toi, même en offrant des cadeaux à la fille de monsieur Valois, c'est peine perdue. Parce que, elle s'en fiche complètement. Toi. Maman. Vous n'êtes pas la fille de monsieur Valois, vous ne savez rien. Sa fille aime les voitures. Si nous lui donnons cette voiture, nous allons certainement prospérer. À ce moment-là, je vais vous tuer. Vous êtes tellement ringarde. Et qu'est-ce qui vous fait rire encore? Savez-vous ce que sa fille aime? Comment pouvez-vous ignorer sa personnalité? Sa fille déteste l'injustice. Elle déteste par-dessus tout que les gens profitent de leur position pour intimider les autres. La famille Dubois est la plus riche de Capitale. La fille Dubois a un statut très prestigieux. Qui pensez-vous être? Pour qu'elle se soucie de vos petits problèmes? Maman, nous devons absolument avoir cette voiture. Sinon, il n'y aura pas d'autre cadeau pour plaire à la fille de monsieur Dubois. Toi, mets cette voiture dans le garage de mon mari. Demain, c'est l'anniversaire de sa fille. Je veux personnellement lui remettre la voiture, en main propre. Avant de la livrer, désinfecte-la. L'odeur de pauvreté sur la voiture, lave-la bien pour moi. Je ne veux pas salir le garage de mon père, tu m'entends? Bien, je la ramène tout de suite. Vous osez? Si vous prenez cette voiture aujourd'hui, je peux vous garantir que le jour où vous verrez la fille de monsieur Dubois sera le jour où vous le regretterez. Très bien, j'aimerais bien voir si je le regretterai ce jour-là. Ramenez la voiture. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, personne ne partira avec cette voiture. Au bord de la catastrophe, et toujours aussi arrogante. Vous pensez que ces quelques personnes que vous avez trouvées peuvent m'impressionner? Moi, Monique Lambert, je ne me laisse pas effrayer. Exactement. Ma mère sera bientôt l'épouse du plus riche homme d'affaires. Elle n'a peur de rien. La raison pour laquelle vous osez être si arrogante, c'est parce que vous pensez que vous deviendrez l'épouse du plus riche. Mais je vous le dis, tous vos agissements seront vains. Parce que la fille de Linzongo ne t'aimera pas.
Tu ne te marieras jamais avec Linzongo. Espèce de salope, comment oses-tu me souhaiter du mal? Vous êtes tous des morts? Elle a amené des gens pour semer le trouble. Elle est venue faire du grabuge ici. Appelez la sécurité immédiatement. Expulsez ces deux femmes. Bande d'incapables. Quand ma mère aura gagné les faveurs de la fille de l'oncle Lin, elle sera la future femme du plus riche. Flattez-la bien, et vous n'aurez plus de gros contrats à craindre? Maman, regarde à quel point cette femme est arrogante, dépêche-toi de la remettre à sa place. Il y a 50 000 € sur cette carte. Celui d'entre vous qui parviendra à expulser cette femme recevra cette carte. Pareillement, celui qui osera me déplaire, je lui ferai payer cher. Cela va à l'encontre des règles du garage. Allez-vous-en. L'argent facile, tu ne le veux pas. Moi, je le veux. Madame, soyez tranquille. Je m'occupe de ces deux femmes. Informez tous les agents de sécurité en service de venir immédiatement dans le hall du garage. Le système de sécurité de ce garage est le plus sûr de toute la ville. Ces bons à rien que tu as amenés ne pourront pas te protéger. Ah oui? Exactement. Maintenant que tu sais que tu as tort, il est trop tard. Rendez-nous la voiture immédiatement. Agenouillez-vous 3 fois devant ma fille, et moi, et peut-être que je pourrai envisager de vous épargner. M'agenouiller devant toi, tu crois que tu le mérites? Tu penses que je suis sans défense? Espèce de salope, comment oses-tu me frapper? Et alors? Je t'ai frappé, et alors? Maman. Toi. Toi non plus, tu n'échapperas pas. Attaquez. Donnez une bonne leçon à cette femme. 30 secondes. Pour les maîtriser. Ceci, comment est-ce possible? Ceux que vous avez fait venir, ne sont-ils pas juste des bras de fer inutiles? Comment pourraient-ils battre les agents de sécurité du concessionnaire? Des bras de fer inutiles? Les gens que j'ai amenés sont la meilleure équipe de sécurité de toute la ville. Attrapez-les. Comment osez-vous? Qui ose m'arrêter? Je suis la femme du magnate. Lâchez-moi. Si mon père savait que vous nous traitez comme ça, il ne vous laissera jamais tranquille. Très bien, alors allez vous plaindre à lui. Après avoir quitté cet endroit aujourd'hui, allez vous plaindre à Linzongo. J'aimerais bien voir s'il me punira à cause de vous. Espèce de salope, tu oses me frapper? Tu es morte. Tu ne peux pas supporter ça? Je ne fais que te rendre une petite partie des blessures que tu m'as infligées. Espèce de salope, comment oses-tu me toucher? Tu as une sale bouche. Vous êtes des morts? Vous n'avez pas vu cette salope. Comment elle nous a maltraités? Pourquoi ne venez-vous pas nous sauver? Quelle connerie. C'est vous deux qui avez commencé, clairement. Pourquoi faites-vous les victimes maintenant? Mademoiselle Lin, est-elle vraiment la femme du magnate? On ne peut pas se permettre de s'en prendre à elle. La femme du magnate? Elle n'en est pas digne. Retournez dire à votre magnate que j'aimerais bien voir s'il interviendra pour vous. Tu vas le regretter. Yumo, allons-y. Deux lâches qui n'attaquent que les faibles et fuient les forts. Conduisez la voiture chez moi. Tianli Port B, zone 1, bâtiment 1. Tianli Port B, zone 1, bâtiment 1. Ce n'est pas la maison de Linzongo, le magnate. Quoi? Impossible. Linjiaki.
Elle est la fille du magnate. Vous êtes le vendeur Zhang, n'est-ce pas? Dans les 3 heures, attendez la nouvelle de votre licenciement. Maman. Maman, comment ose-t-elle faire ça? Nous maltraiter? On ne peut absolument pas la laisser s'en tirer. Maman. Va vite te plaindre auprès de Monsieur Dubois, qu'il vienne la punir lui-même. Demain, c'est l'anniversaire de sa fille. Nous ne pouvons pas causer de problème qui affecterait mon mariage dans la famille Dubois. Alors, on va juste comme ça, la laisser faire? Bien sûr que non. Une fois que son anniversaire sera passé. Je ne laisserai jamais ces 2 femmes avoir la vie facile. Monsieur Dubois, regardez, cette salle de réception. Je l'ai déjà toute préparée. Il ne manque plus que vous et votre fille. Quand viendrez-vous? Attendez un peu, j'ai encore une réunion. Sophie a dû partir. À voir l'heure, elle doit être arrivée. Allez la chercher d'abord. Je l'accueillerai très bien. Bien, quand vous vous occupez de quelque chose, je suis rassuré. Maman, cette Sophie a vraiment de la chance. Juste pour son anniversaire, quel déploiement! Quand j'aurai épousé la famille Dubois et que j'aurai obtenu leur fortune, tu pourras la piétiner. À ce moment-là, la princesse la plus noble de toute la capitale, ce sera toi. Maman, tu es si gentille. Cependant, nous n'avons pas pu acheter cette voiture. Quand sa fille arrivera, nous devrons juste faire encore plus d'efforts. Mon mariage dans la famille Dubois n'est plus qu'à un pas. Il ne faut absolument faire aucune erreur. Ne t'inquiète pas, maman, compte sur moi. Sophie, ceci contient les informations d'enquête sur Qin Meng. Bien qu'il n'y ait pas de gros flux, le total des petits revenus est si élevé. Oui, en enquêtant, j'ai découvert que Qin Meng, en privé, a créé une société écran. Elle a utilisé son statut d'épouse du magnate pour escroquer les investisseurs. Finalement, l'argent investi est entré dans sa propre poche. C'est vraiment audacieux et sans scrupules. Je dois absolument le dire moi-même à papa, pour révéler leur vrai visage. Il faut absolument que Monsieur Dubois voie qui elle est vraiment. Une personne comme ça n'est absolument pas digne d'être votre belle-mère. Manon, merci. Si tu ne m'avais pas aidé à enquêter, je n'aurais pas su ces informations si vite. Tu es ma bonne amie. C'est normal que je t'aide. Je suis très curieuse. Si elles savaient que je suis celle qu'elles ont tant cherché à séduire, la riche héritière, quelle serait leur expression? Les plateaux de fruits, amenez-les à la table là-bas. Toutes les coupes de champagne, vérifiez-les à nouveau. Assurez-vous qu'elles sont bien propres. Quand vous recevez des invités, soyez extrêmement vigilants. Oui. Maman, tu as vraiment de plus en plus l'allure d'une femme de magnate. Bien sûr, une fois que j'aurai franchi le seuil, tu seras officiellement la fille du magnate. À ce moment-là, tout ce qui appartient à la famille Leclerc sera à nous. Madame, mademoiselle, la voiture de Chloé Leclerc est arrivée. Allons-y, dépêchez-vous de l'accueillir. C'est toi. Comment, c'est encore toi? Ça fait à peine un jour, et vos blessures semblent déjà bien guéries. Très bien, nous n'avions pas encore réglé nos comptes, et vous voilà qui vous présentez d'elle-même. À moi. Arrêtez-les tous les deux. Qui ose? Nous sommes pourtant invités à ce banquet. Qui d'entre vous oserait nous chasser? Invité? C'est moi qui ai établi la liste des invités. Comment se fait-il que je ne me souvienne pas de vous deux? Maman, tu as oublié ce qu'elles font, n'est-ce pas? Je vois, tu as délibérément infiltré le banquet d'anniversaire de ma fille pour pêcher un homme. Comment peux-tu être aussi vil? Un certain monsieur Martin ne te suffit donc pas? De quoi parlez-vous? Chloé, ceci est ma maison. Pourquoi fais-tu tant de manières?
Que se passe-t-il? Pourquoi vous battez-vous? Vous arrivez à point nommé. Ces deux femmes entretenues ont délibérément infiltré notre banquet pour chercher un homme. Ceci est le banquet d'anniversaire de la fille du riche monsieur Leclerc. Elles sont vraiment audacieuses. Expulsez-les. Elles rabaissent notre standing. Des opportunistes comme elles n'ont pas leur place ici. Exactement. Expulsez-les. Maman, chasse-les vite. Il ne faut pas que ça interfère avec l'accueil de ma sœur. Expulsez-les. Savez-vous qui je suis? Lâchez-moi. Chloé est la fille de monsieur Leclerc. Savez-vous ce que vous faites? N'écoutez pas leurs mensonges. Ce sont des impostures. Arrêtez. Ce pendentif en jade, symbole de l'héritière du groupe Leclerc, comment se retrouve-t-il sur vous? Quoi? Le pendentif de l'héritière du groupe Leclerc? Puisque vous savez ce que ce pendentif représente, vous devriez savoir qui je suis, n'est-ce pas? Maman, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Ce pendentif en jade, qu'est-ce que c'est? Ce pendentif en jade est l'héritage familial du clan Lin, et seuls les héritiers du groupe Lin ont le droit de le porter. Je l'ai vu sur quelqu'un. Ce pendentif, je vous vois le porter constamment, sans jamais le changer. Y a-t-il une raison à cela? C'est un pendentif ancestral de ma famille Lin. Seuls les héritiers du groupe Lin ont le droit de le porter. Comment est-ce possible? Elle porte le pendentif qui symbolise l'héritière du groupe Lin? Cela ne voudrait-il pas dire qu'elle est la fille de l'oncle Lin? Vous avez enfin compris. Oui, j'ai enfin compris. Qu'est-ce que tu fais? J'ai failli me laisser berner. Pour entrer dans cette salle de réception. Vous osez même contrefaire le pendentif qui symbolise le groupe Lin. Vous pensez que c'est faux? Bien sûr que c'est faux. Mon mari m'a demandé de faire entretenir et nettoyer ce pendentif, avant-hier, après l'avoir fait nettoyer et entretenir par un joaillier. Un majordome viendra le chercher. Comment se fait-il qu'il soit à vous, aujourd'hui? Exactement. Puisque c'est le cas. Ce pendentif est certainement faux. Effectivement. Quand on est bête à ce point, on ne peut même pas reconnaître la vérité quand elle est juste devant soi. Et si je vous disais que mon père me l'a remis en personne, avant-hier? C'est encore moins probable. La fille aînée Lin n'est rentrée dans le pays qu'hier. Comment aurait-elle pu recevoir le pendentif, avant-hier? Bien. Bien. Vous n'y croyez pas, n'est-ce pas? Quand oncle Lin arrivera, vous le regretterez. Vous voulez voir mon père? Je pense que vous êtes désespéré d'attraper un homme. Pourquoi restez-vous là? Allez, arrêtez-les toutes les deux. Lâchez-moi. Vous? Maman, puisque c'est le cas, détruisons son pendentif. Il faut bien qu'elle arrête de se vanter et d'escroquer les gens. Vous avez raison. Si elle apprenait que quelqu'un se fait passer pour elle, et contrefait le pendentif de la famille Lin, elle serait furieuse. En tant que sa future mère, je dois donner une bonne leçon à cette personne pour ma fille. Sophie, va détruire son pendentif. Le pendentif de l'héritière du groupe Lin? Quand ma mère entrera. L'héritière du groupe Lin, ce sera moi. Lâchez-moi. Mon médaillon en jade. Vous avez brisé ce médaillon en jade. Savez-vous ce que cela signifie? Bien sûr que je sais. Cela signifie que vous vous faites passer pour la jeune dame de la famille Lambert, votre plan a échoué. Et que vous ne pourrez pas attirer un homme riche depuis cette salle de réception. Imbécile. Ce médaillon en jade est authentique. Lambert ne vous laissera pas vous échapper. Ce que Lambert ne laissera pas partir, c'est vous. Je m'en chargerai pour lui. L'imposture qui se fait passer pour sa fille. Il adore sa fille plus que tout. Il ne fera que me féliciter.
pour mon bon travail. Quand ma mère sera mariée, et que je deviendrai l'héritière du groupe Lambert, je vous montrerai ce qu'est un vrai médaillon en jade. Se marier? Vous m'avez intimidé, m'avez humilié. Et vous avez brisé le médaillon ancestral, en jade de la famille Lambert. Et vous voulez encore franchir le seuil de la famille Lambert? Vous n'en êtes pas digne. Emmenez-les. Ces 2 personnes. Emmenez-moi ces 2 personnes. Parfait, mon père m'a appelé. S'il savait comment vous m'avez maltraité ici, aucun de vous ne s'en sortira. J'ai vraiment peur. Je vois que cet appel n'est pas de votre père, mais de votre bienfaiteur, n'est-ce pas? Les jeunes d'aujourd'hui ont tant de fantaisie. Moi, quand c'est mon tour, je ne peux même pas l'appeler papa. Alors, prenez le téléphone. Je vous donne une chance de vous plaindre à votre père. Allô, Chloé? Tu es arrivée, n'est-ce pas? Je suis arrivée. Mais maintenant, on veut me chasser. C'est ta fête d'anniversaire? Quel imbécile! Oses te mettre dehors? Tu cherches la mort? Étrange, la voix de cette personne me semble si familière. La personne qui veut me chasser. C'est vous. C'est vous, son papa bienfaiteur, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Comment osez-vous diffamer ma fille? Votre fille, les gens d'aujourd'hui, jouent-ils si follement? Appeler publiquement un bienfaiteur, papa, pour flirter, c'est leur jeu? Vous, Je vous le dis, elle m'a offensé, et maintenant, je l'ai attrapée. Ensuite, je la ferai s'agenouiller et supplier. Et publiquement, je lui arracherai tous ses vêtements. comment osez-vous? Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Ce qu'elle porte aujourd'hui est une robe de soirée. Il semble qu'il n'y ait effectivement rien à lui arracher. Arrogante? Plus vous êtes arrogante maintenant, plus vite vous tomberez plus tard. Osez encore être arrogante? Maman, dépêchez-vous. Allez-y toutes. Elle aime tellement vendre son charme. Alors, arrachez-lui ses vêtements, laissez-la dans la rue, pour que tout le monde voie son visage. Arrêtez. Voyons qui ose me toucher. Savez-vous qui je suis? Comment osez-vous faire ça? À ma fille? Ne craignez-vous pas ma vengeance? Avant que vous ne vous vengiez de moi, vous la verrez aux informations. Filmez-la. Filmez-la, en direct dans toute la ville. Comment osez-vous? Allô? Allô? Zut! Allô? Ouais. Monsieur C'est Leclerc. Chloé est dans la salle de banquet. Elle est en train de se faire maltraiter. Rassemblez vos hommes et venez immédiatement pour la soutenir. Vite. Oui. Roulez plus vite. Vous voyez? Même si c'est votre bienfaiteur, il ne pourra pas vous protéger. Ah oui? Alors, quand il arrivera vraiment, oserez-vous encore dire ça? Je n'ai peur de rien. Je vous garantis qu'à ce moment-là, non seulement vous n'oserez pas, mais vous vous agenouillerez pour vous excuser auprès de Chloé. Assez. Léa. Je vais vous dire. C'est le territoire de la famille Lin. Monsieur Bernard est mon père. Ici. Même si votre bienfaiteur était un dragon, il devra se coucher devant moi. Retenez bien ce visage. Quand il arrivera, vous le regretterez. Je ne regretterai rien. Et je vais vous deux, ainsi que le bienfaiteur derrière vous, les punir ensemble. Continuez. Chloé. Lâchez-moi. Arrêtez. Monsieur Leclerc. Ceci, n'est-ce pas le majordome de la famille Lin? Mademoiselle, c'est ma faute, je n'ai pas réussi à vous protéger. Je suis arrivé en retard. Non, monsieur Leclerc, qu'est-ce que vous voulez dire? Cette personne a prétendu être la jeune maîtresse de la famille Lin pour assister au banquet. Pourquoi ne la punissez-vous pas? Et vous l'appelez toujours mademoiselle? Quelle stupidité. Pourquoi aurait-elle besoin de prétendre? Elle est la jeune maîtresse. Qu'avez-vous dit? Lâchez mademoiselle immédiatement. Mademoiselle, vous allez bien? Je vais bien. C'est mon père qui vous a envoyé? Oui, c'est lui. Monsieur Bernard a dit que vous étiez maltraité. Et m'a demandé de venir. Pour vous soutenir. Monsieur Leclerc,
Celles qui ont intimidé Chloé. Sont ces deux-là. Monsieur Leclerc, laissez-moi vous expliquer. Comment osez-vous? Mademoiselle? Mais monsieur Bernard, la chérit tant, sa fille chérie. Comment osez-vous? L'intimider? Quelle audace vous avez? Je suis la future maîtresse de la famille Lin. Vous n'êtes que le chien auprès de mon mari. Sur quelle base me frappez-vous? Chloé. Monsieur Leclerc est le majordome de la famille Lin. Même mon père lui témoigne un grand respect. Sur quelle base osez-vous la toucher? Je vois pourquoi vous osez prétendre être la jeune maîtresse de la famille Lin, et même contrefaire le pendentif en jade de la famille Lin. Il s'avère donc que vous vous étiez déjà arrangé avec Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, c'est donc vous, votre bienfaiteur, n'est-ce pas? Vous? Vous dites n'importe quoi. Pas étonnant qu'il vous soutienne. Et qu'il mente, en disant que vous êtes la jeune maîtresse de la famille Lin. Vous aviez clairement comploté depuis longtemps. Espèce de vieux fossile. À votre âge, vous apprenez encore à entretenir quelqu'un? Vous n'avez pas peur d'attraper une maladie? Maman. Ne perdez pas votre temps avec cette personne. Il a fait une chose pareille? Licenciez-le immédiatement. Vous? Monsieur Martin est le majordome de la famille Lambert. Vous n'avez même pas mis les pieds chez nous. Quel droit avez-vous de le renvoyer? Mon entrée dans cette famille, c'est une question de temps. Lambert est fou amoureux de moi. Ce n'est que le renvoi d'un majordome qui a commis une faute. Il ne m'en tiendra certainement pas rigueur. Tu es renvoyé maintenant. Vous, avec cette personne, donnez-leur une leçon. N'osez pas. C'est mademoiselle Lambert. Quand monsieur Lambert reviendra, il ne vous laissera pas faire. Non. Vous croyez encore à leurs mensonges? Allez-y. S'il y a un problème, j'en prends la responsabilité. Taisez-vous. Toi, tu oses me frapper? Je te frappe parce que tu abuses de ton pouvoir et que tu es déraisonnable. Cette gifle, c'est pour toi, pour avoir répandu des rumeurs et insulté un aîné. Toi, femme, aujourd'hui, je vais te tuer. Suivez-moi tous. Je veux voir. Qui ose intimider ma fille? Oui, monsieur. Vous êtes tous morts ou quoi? Cette personne a osé s'en prendre à ma mère. Dépêchez-vous d'agir. Agissez vite. Vous voulez encore travailler ou pas? Protégez mademoiselle. Continuez à être arrogant. Je vais voir comment. Vous allez faire les malins tout à l'heure. Je te le dis, aujourd'hui, tu es tombée entre mes mains. Tu es morte. Qui ose faire du grabuge à l'anniversaire de ma fille? Lambert. Tu es enfin là. On est sur le point de se faire intimider à mort. Que s'est-il passé? Où est ma fille? Chloé n'est pas encore là. Mais 2 personnes sont venues semer le trouble, et je les ai attrapées. Que se passe-t-il? Papa. Avant, dans le quartier du Crépuscule, une femme, se vantant d'être la maîtresse de Monsieur Durand, a essayé de me voler une maison. Après que je lui ai donné une leçon, une rancune s'est installée. Hier, quand je suis allée chez le concessionnaire pour choisir un cadeau, c'est aussi elle qui m'a volé la voiture de sport que je comptais offrir à Chloé. Quoi? Cette personne ose vous intimider de la sorte? Oui. Non seulement ça. Elle a aussi contrefait le pendentif de jade familial des Lambert, se faisant passer pour mademoiselle Lambert pour semer le trouble à la fête d'anniversaire. Après que nous l'ayons démasquée, elle a même dit qu'elle allait nous donner une leçon. Et Monsieur Martin, elle est la maîtresse, que Monsieur Martin entretient. Non seulement elle défend cette maîtresse, mais elle dit que cette maîtresse est votre fille. Ma fille. Zongo, regarde ma tête. Dans quel état elle est? C'est inadmissible. Où est-elle maintenant? Papa. Elle est juste là. Papa. Jiaki.
Comment, c'est toi? Tu vas bien? Heureusement que Monsieur Kian est arrivé à temps. Je vais bien. Maman. Tu dis qu'elle ne serait pas vraiment la fille de Monsieur Lin? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jackie. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qui t'a fait ça? Monsieur Lin. C'est elles qui ont malmené Jackie. Papa? Elles ont détruit les photos de ma mère. Elles sont celles qui m'ont battue avec Xiao Xiao, jusqu'à l'hôpital. Elles ont volé ma voiture. Elles ont incité tout le monde à me compliquer la vie. Et elles ont répandu la rumeur que j'étais la maîtresse entretenue par Monsieur Kian et Monsieur Zhang. Madame Qin Menge. Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, elles ont dit que j'usurpais l'identité de la demoiselle de la famille Lin. Et que j'avais brisé le pendentif ancestral de la famille Lin. Quoi? Qin Menge. Quelle audace! Non, impossible. Vous n'avez pas dit que votre fille venait de rentrer au pays hier? Comment pourrait-elle être Kiki? Il y a 3 jours. Je l'ai déjà fait rentrer au pays, pour voir la suite que je lui ai achetée. Alors, elle est vraiment la fille de Monsieur Lin. Alors avant, elle se frappait elle-même? Désolée, j'ai eu tort. C'est fini, tout est fini. Alors, vous croyez maintenant que je suis la vraie Lin Jackie? Je crois. Je crois. Zongo, écoutez mon explication. Je ne savais pas que c'était Kiki. Si j'avais su, même si vous m'aviez donné 100 fois le courage, je n'aurais jamais osé lui faire du mal. Alors? Si c'était une personne ordinaire, pourriez-vous la maltraiter comme ça? J'étais tellement en colère que j'ai perdu la tête. Je pensais qu'elle usurpait l'identité de votre fille. Sinon, je n'aurais pas fait ça. Zongo, après toutes ces années à vos côtés, vous ne savez pas qui je suis? Je ne ferai jamais une chose pareille. Alors, ce que vous venez de dire à mon père au téléphone, c'était juste des paroles dites sous le coup de la colère? N'oubliez pas que mon père a tout entendu très clairement. Maman. Donc, ceux qui ont intimidé Chloé. C'était vous depuis le début. Papa, ce n'est pas ça. Nous pensions que c'était une imposture. C'est pour ça que nous avons agi. Ne m'appelle pas papa. Moi, Monsieur Lambert, je n'ai qu'une seule fille dans cette vie, c'est Chloé. Qui es-tu, pour m'appeler papa? Monsieur Lambert, calmez-vous. Maman. Et vous? Vous osez intimider ma fille comme ça, et vous avez le culot de me dire de me calmer? Monsieur Lambert, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, d'accord? Oui, oui, nous n'oserons plus jamais. Je vous en supplie, ne nous en tenez pas rigueur. Monsieur Lambert est connu pour être un père dévoué. Après ce qu'elles ont fait, Monsieur Lambert, comment pourrait-il leur pardonner? Ceux qui font le mal doivent être punis. Si ma fille était intimidée comme ça, je ne pourrais pas rester calme non plus. Madame Dubois. Mes fiançailles avec vous. Sont maintenant annulées. Non, Monsieur Lambert, nous avons tant d'années de sentiments, comment pouvez-vous annuler, comme ça? Monsieur Lambert, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît, à l'avenir, je traiterai Chloé très bien, je la chérirai, comme ma propre fille, je ne la mettrai plus en colère. Impossible. Même si Chloé, vous pardonnez maintenant, je ne vous accepterai plus jamais. Chloé, ton père, t'écoute le plus.
Tante sait qu'elle a eu tort. Tante était une crapule avant. Tante ne refera plus la même erreur. Aide tante, s'il te plaît, supplie ton père. Je sais que tu as bon cœur. Tu ne supporteras sûrement pas de voir tante dans cet état, n'est-ce pas? Pardonne tante, d'accord? Vous ne savez pas que vous avez eu tort. Vous savez que vous avez peur. Vous savez que tout est fini pour vous. Vous avez peur d'avoir complètement perdu l'opportunité d'entrer dans une famille riche. Vous avez peur de ne pas devenir une femme de la haute société. Madame Dubois, oubliez ça. Je ne laisserai pas une personne, au cœur de vipère, franchir la porte de la famille Lambert, et il est encore plus impossible que je vous laisse rester aux côtés de mon père. Êtes-vous vraiment si impitoyable? Vous ne voyez aucun bien chez ma mère? Toutes ces années où votre fille était à l'étranger, c'est ma mère qui est restée à vos côtés. Elle a travaillé sans relâche pendant si longtemps, vous ne voyez rien de tout ça? Goûtez la soupe que je vous ai préparée de mes propres mains. C'est bon. C'est délicieux. Repose-toi bien. Julien, Ces dernières années, tu as fait beaucoup pour moi. Julien, Papa, ne te laisse pas tromper par elle. Sa gentillesse, depuis le début, n'a été qu'une pure tromperie. Parce qu'elle n'est absolument pas le genre de personne que tu crois. Chloé, arrête de semer la discorde ici. Tu veux vraiment nous pousser, ma mère et moi, dans le désespoir, avant d'être satisfaite? Julien, je t'assure que non. Tu as raison. Elle n'est pas du tout ce genre de personne. Elle s'est approchée de moi avec une façade de gentillesse et de douceur. Dès le début, elle avait des intentions cachées. Non. Tu te trompes. Julien, mes sentiments pour toi n'ont jamais été faux. Si je ne t'aimais pas sincèrement, pourquoi aurais-je dépensé tant d'efforts pour te plaire et prendre soin de toi? Oui. Ma mère a raison. Vu la personnalité de ma mère, si elle ne t'aimait pas sincèrement, elle n'aurait jamais pris autant de peine pour te plaire. Elle est avec toi depuis si longtemps. Elle s'est indemnée pour toi. Même ce banquet d'anniversaire, c'est ma mère qui l'a organisé. Elle a fait tellement pour toi. Même si ma mère a tort sur certains points, tu ne peux pas nier tous ses efforts à cause d'un petit incident. C'est vrai. Les soins qu'Élise a apportés à Monsieur Dubois ces dernières années sont évidents pour tous. En effet. Même si ce n'est pas un mérite, c'est un effort. On ne peut pas rompre une relation de tant d'années, à cause d'une seule erreur. Julien, ces dernières années, je t'ai donné tout mon cœur. Ne ressens-tu vraiment rien? J'admets que tu as beaucoup fait pour moi. Mais si, en t'épousant, je faisais de la peine à Chloé, alors je préfère ne pas me marier. Julien Dubois, tu es si cruel. Maman. Peu importe si on ne se marie pas. L'argent que nous avons économisé nous suffira pour dépenser pendant des générations. Quelle pièce de théâtre émouvante. Un cœur sincère qui donne tout. Vous croyez vraiment que j'ignore ce que vous manigancez dans mon dos? Ah oui? Chloé, qu'est-ce que tu cherches encore? Vous avez tout manigancé pour approcher mon père. C'est juste pour l'argent, n'est-ce pas? Tu dis n'importe quoi. Quand ai-je jamais convoité l'argent de Monsieur Dubois? Exactement. Arrête de cracher ton venin. Ma mère a déjà accepté de rompre les fiançailles. Qu'est-ce que tu veux de plus pour nous laisser tranquilles? Antoine, si je suis là pour l'argent, tu es le mieux placé pour le savoir. Pendant toutes ces années, je ne t'ai jamais rien demandé. Même les bijoux que je porte, c'est toi qui me les as offerts. Tu m'as proposé une carte noire, mais je n'en ai pas voulu. Comment pourrais-je convoiter ton argent alors? Exactement. Je sais, tu ne veux pas que ton père se remarie, c'est pourquoi tu refuses que ma mère entre dans la famille. Mais tu ne peux pas calomnier ma mère comme ça. Chloé, elle ne m'a jamais demandé d'argent, c'est vrai. Es-tu vraiment contre le fait que papa se remarie? Non, papa. Je souhaite sincèrement que tu trouves une compagne pour le reste de ta vie. Mais absolument pas cette femme hypocrite devant toi. Apportez les choses. Aujourd'hui, devant mon père, je vais révéler votre vrai visage. Chloé, voici toutes les preuves que j'ai trouvées. Papa. Pendant toutes ces années, même si Sophie Dubois a eu de vrais sentiments pour toi, ils n'ont jamais dépassé son intérêt à t'utiliser.
Ça suffit. Qu'est-ce que tu vas encore inventer pour accuser ma mère? Oh. C'est vrai, je suis avec ton père, depuis tant d'années. Il sait mieux que quiconque qui je suis. Qu'est-ce que tu vas encore inventer pour m'accuser? Chloé, qu'est-ce que tu as là? Papa. Voilà toutes les manigances qu'elle a faites, en utilisant son statut de ta femme, pendant que vous étiez ensemble. Cela inclut le fait qu'elle a utilisé son statut de femme, de l'homme le plus riche, pour s'accaparer des terres, intimider les faibles, et en tirer profit. Elle a même créé une société écran, et a escroqué des investissements, s'élevant à 9 chiffres. Papa, je ne suis pas contre ton remariage. Je ne veux juste pas que tu sois dupé, c'est tout. Elle ne t'a jamais demandé d'argent, mais elle a utilisé le titre de future Madame Martin, du groupe Martin pour escroquer, et abuser de son pouvoir. L'argent sur ses comptes lui suffirait pour plusieurs vies. Quant à ceux qu'elle a escroqués, ils ne pourront jamais la retrouver. Ils finiront par venir demander des comptes à notre famille Martin. Explique-moi clairement ce qui se passe. Non, impossible. Où as-tu trouvé cette chose? Tout ça, c'est ce que Sophie a découvert. Sophie est une génie du net. Te trouver, toi, une arnaqueuse, c'est facile comme bonjour. Non. Tout ça, c'est toi qui l'as fait falsifier. Tu ne veux juste pas que je reste aux côtés d'Antoine. Falsifié? Quand tu utilisais le nom de mon père pour escroquer de l'argent, tu n'as jamais pensé qu'un jour, la vérité éclaterait? Papa, tu vois bien maintenant, si tu ne résous pas ces choses qu'elle a faites. Attends, au mieux, la réputation du groupe sera ternie. Au pire, la carrière que tu as bâtie toute ta vie sera détruite. Antoine, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais eu l'intention de te nuire. Assez. C'est comme ça que tu me traites? Je n'ai pas été assez bien pour toi? Bien sûr. Dans ton cœur, il n'y a toujours eu que ta fille et ton entreprise. Quand as-tu été bon envers ma fille et moi? Sais-tu seulement ce que tu racontes, là? Ah. N'est-ce pas vrai? Antoine, regarde, Émilie a été admise dans une université prestigieuse. Dînons ensemble ce soir, pour fêter ça. J'ai des affaires au bureau. Je ne peux pas partir. Tu y vas toute seule. Ah, alors occupe-toi de tes affaires. Prends soin de toi. Même. Dans ton cœur, ta fille et ton travail passent toujours en premier. Si je ne me ménage pas une porte de sortie, le jour où tu te lasseras et me chasseras, comment Émilie et moi allons-nous vivre? Alors tu m'as utilisé. Pour te venger? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir toujours eu ta fille en tête, sans jamais m'avoir prise en considération. Peu importe combien de fois j'essaie, tu ne fais jamais d'exception pour moi et Émilie. Je veux juste que mes efforts de ces dernières années ne soient pas vains. Ai-je tort? Alors tu aurais dû me le dire clairement. Si tu ne dis rien, comment puis-je savoir ce que tu penses? Je te l'ai dit. Je t'ai supplié de laisser Émilie faire un stage chez l'INS. Tu m'as dit qu'il fallait suivre les règles et passer par le processus d'entretien. Mais elle, dès que Léa est rentrée, tu lui as donné la place d'héritière du groupe Lin. Pour être franche avec vous, serais-je arrivé à ma situation actuelle? Vous vous trompez. Ces dernières années, j'ai vu tous vos efforts. Si vous aviez vraiment été aussi attentionné et gentil que vous le prétendiez autrefois, sans cacher autant de calculs et de tromperies, Jackie et moi, vous aurions sincèrement accepté. Papa a raison. Si je n'avais pas découvert votre vraie nature, j'aurais été heureuse qu'il ait quelqu'un pour le tenir compagnie. Mais maintenant, c'est dommage. Tout ce que vous avez de bon est faux. Depuis le début, c'était uniquement pour votre propre intérêt. Vous ne vous plaignez pas d'être lésé, vous cherchez juste des excuses pour vos actes. Même si mon père a négligé de vous tenir compagnie, vous ne pouvez pas utiliser le titre d'épouse du plus riche pour faire le mal. Ah, oui, Monsieur Lin et sa fille sont des gens bons. Si elle avait été sincère, comment n'aurait-elle pas pu entrer dans la famille Lin? Ils ont été aveuglés par l'appât du gain. Au lieu de profiter d'une vie paisible, ils ont voulu escroquer de l'argent. Il est trop tard pour regretter maintenant. Avant, je la trouvais pitoyable. Maintenant, je vois qu'ils l'ont cherchée. Peu importe à quel point on se déguise bien, il y a toujours un jour où ça se voit.
Ce que l'on fait, le ciel le voit. Quand vous avez commis vos erreurs, vous auriez dû prévoir que ce jour viendrait. Quand on fait des erreurs, il faut en payer le prix correspondant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qin Meng, rembourse tes dettes. Si tu ne rembourses pas, je te tue. Si vous ne remboursez pas, vous aurez des problèmes. Dégagez, fichez le camp, tous. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est fini, tout est fini. Ceux que nous avons escroqués nous réclament l'argent. Quoi? Comment est-ce possible? Yumo, nous ne pouvons pas rembourser. Cet argent, c'est tout ce que nous avons économisé avec peine. Si nous le remboursons, nous n'aurons vraiment plus rien. Maman, n'oublie pas. Les informations que nous avons laissées sont toutes fausses. Même si les créanciers viennent nous chercher, ils ne trouveront que ce père et sa fille. Ils ne nous trouveront jamais. Vraiment? À ce stade, vous rêvez encore? Pensez-vous vraiment que des informations fausses vous permettront d'échapper à toute responsabilité? Qin Meng, je te trouve enfin. Il veut fuir. Vous, comment vous nous avez trouvés ici? Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous? Les dettes doivent être remboursées, c'est la loi. Aujourd'hui, soit vous remboursez, soit vous venez avec nous. Quand vous aurez réuni l'argent, quand nous vous libérerons. Grâce à Miss Lin, sinon, nous aurions été tenus dans l'ignorance. Nous pensions vraiment qu'elle était l'épouse du plus riche homme, et nous étions assez stupides pour attendre le retour sur investissement. Les comptes seront réglés. La personne que vous cherchez, je vous l'ai déjà trouvée. Quant au reste, vous devrez vous en occuper vous-même. Compris, compris, Miss Lin. Ne vous inquiétez pas, nous sommes des gens civilisés. Où est l'argent de mes frères? Dites-le. Si vous avez l'argent, remboursez. Si vous n'avez pas d'argent, ne nous en tenez pas rigueur. Qin Meng. Je vous le dis, l'argent de mes frères est tombé dans votre poche. Si vous ne pouvez pas rembourser. Mes frères n'ont pas beaucoup de patience. Monsieur, pour l'instant, nous n'avons pas autant d'argent. Je vous en prie, donnez-nous encore un peu de temps. Je vous donne du temps. Qui me donne du temps? Allez-vous rembourser ou pas? Je vais rembourser, je vais rembourser. Monsieur, ne la frappez pas. Nous vous rembourserons l'argent. Ne frappez pas ma mère. Pourquoi ne pas avoir fait ça plus tôt? Dépêchez-vous de prendre l'argent. Ne me jouez pas de tour. Monsieur, cette somme d'argent n'est pas une petite somme. Me demander de la sortir d'un coup est un peu difficile. Pourriez-vous nous accorder quelques jours de plus? Quelques jours de plus? Vous, me prenez-vous pour un imbécile? Si ce n'était pas pour donner une leçon à ces deux escrocs, vous sauriez, vous ne comprendriez pas. Attendez. Je vais rembourser maintenant, je vais rembourser maintenant. Yumo, vite, donne-moi cette carte. Le code de cette carte est au dos. Vous pouvez aller retirer l'argent maintenant. Bien, bien. L'argent de mes frères est obtenu. On se retire. C'est fini. Tout est fini. L'argent que j'ai économisé si durement a tout disparu. Ce n'était pas votre argent à l'origine. Il est juste retourné à son propriétaire. Maintenant, êtes-vous satisfaite? Nous n'avons plus rien. Vous pouvez enfin être tranquille et être la fille du plus riche homme. Maman, ne perds pas ton temps avec cette femme. Allons-y. Attendez.
Qu'est-ce que vous voulez de plus? Est-ce que je vous ai dit que vous pouviez partir? Mais... Le mariage est annulé, l'argent est remboursé. Et maintenant, même notre départ a besoin de votre permission? Tu ne peux pas être aussi tyrannique. Annuler le mariage et rendre l'argent, c'est juste pour régler les affaires précédentes. Notre compte n'est pas encore réglé. Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, nous sommes déjà sans rien. Qu'est-ce que tu veux de plus de nous? Je vais vous faire subir la punition méritée. Isabelle, Léa. Vous êtes soupçonné de voies de fait et de fraude à la consommation, entre autres crimes. Veuillez m'accompagner, s'il vous plaît. Bernard, sauve-moi vite. Explique-leur. Nous sommes mariés. Dis-leur de ne pas m'arrêter. Lâchez-moi. Sur quelle base m'arrêtez-vous? C'est clairement un piège. C'est de la vengeance. Lâchez-moi. Bernard? Heureusement que tu as découvert tôt, sinon... Je ne sais pas combien de temps j'aurais été trompé. Peut-être que l'héritage de la famille Lin aurait aussi été en danger. Papa, ne dites pas ça. C'est une question de votre bonheur futur, et cela concerne aussi l'industrie de la famille Lin. Je devais faire ça. Chloé, depuis que vous dirigez l'Inchi, en 6 mois, le chiffre d'affaires global du groupe a doublé par rapport à l'année dernière. Même les projets qui étaient auparavant stagnants ont vu 5 entreprises nous lancer des invitations. Voici leurs propositions de projets. N'oubliez pas de les regarder plus tard. Compris. Après la réunion, je m'en occuperai. Bonjour, Madame Lin. Asseyez-vous. Aujourd'hui, notre réunion se concentrera sur 3 points. Premièrement, nous allons revoir les performances de chaque secteur au premier semestre. Deuxièmement, nous devons faire avancer et finaliser les projets à l'étranger pour le second semestre. Maman. Hier soir, j'ai encore rêvé que nous vivions dans une villa au bord de la rivière. Nous vivions très bien, toi et moi. C'est entièrement ma faute. C'est ma faute d'avoir été cupide à l'époque, voulant toujours réussir d'un seul coup. C'est pourquoi j'ai pris le mauvais chemin, utiliser la réputation de la famille Lin pour escroquer de l'argent. Et le résultat? L'argent n'a pas été gardé. Et je t'ai entraîné avec moi. Nous avons fini par tout perdre, argent et réputation. Si on me donnait une autre chance, je serais certainement terre à terre, et je ne convoiterai plus ce qui ne m'appartient pas. Mais dire tout ça maintenant? C'est trop tard. Général, Je vieillis, je ne peux pas rivaliser avec ton esprit vif, jeune. papa, avant, vous m'avez appris, quand nous jouions aux échecs, que jouer aux échecs, c'est comme vivre, il faut avancer prudemment. Maintenant, je fais juste ce que vous m'avez appris. Oui. Que ce soit aux échecs ou dans la vie, tu as très bien fait. Depuis que tu as repris l'Inchi, les performances de l'entreprise ont doublé. Je peux aussi avoir le temps de jardiner un peu et jouer aux échecs. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que j'ai encore de 6 jours paisibles. Papa, si vous vous sentez oisif, pourquoi ne pas reconsidérer de trouver un compagnon? Je préfère ne pas. Je ne chercherai pas de vieille compagne. Quand tu auras un enfant, je t'aiderai à élever ton petit enfant. Ce sera plus animé que de trouver une vieille compagne.